Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet aussi fascinant que tragique, les 10 accidents aériens les plus meurtriers de l'histoire. Ce classement est basé sur le nombre total de victimes, incluant les passagers, l'équipage et parfois même des personnes au sol. Bien que ces événements soient terribles, leur étude a permis de rendre le transport aérien incroyablement plus sûr aujourd'hui. Commençons ce décompte, du numéro 10 au numéro 1. Numéro 10, le vol 191 d'American Airlines. Le 25 mai 1979, un McDonnell Douglas DC-10 décolle de l'aéroport O'Hare de Chicago. Soudain, son moteur gauche se détache complètement de l'aile. Ce n'était pas seulement la perte de puissance qui fut fatale, mais la manière dont le moteur s'est arraché. En se détachant, il a sectionné les lignes hydrauliques qui contrôlaient les dispositifs hypersustentateurs de l'aile gauche. Sans ces commandes, l'aile gauche a décroché, l'avion a roulé violemment sur le côté et s'est écrasé dans un champ d'à peine une minute après son décollage. Les 271 personnes à bord et 2 personnes au sol ont perdu la vie. L'enquête a révélé une procédure de maintenance non conforme qui avait fragilisé la fixation du moteur. Numéro 9, le vol 655 d'Iran Air. Le 3 juillet 1988, en pleine guerre Iran-Irak, un Airbus A300 décolle de Bandar Abbas pour un vol de routine vers Dubaï. Dans les eaux tendues du Golfe Persique, le croiseur américain USS Vincennes, équipé d'un système de combat ultramoderne, patrouillait. Confondant l'Airbus civil, qui montait tranquillement, avec un F-14 iranien en piqué d'attaque, le Vincennes a tiré 2 missiles solaires. L'avion a été pulvérisé en plein vol, tuant les 290 personnes à bord. Une tragique erreur d'identification dans un contexte de stress et de paranoïa extrême. Numéro 8, le vol 163 de Saudi Arabian Airlines. Le 19 août 1980, un Lockheed L-1011 TriStar décolle de Riyad. Quelques minutes après, un incendie se déclare dans la soute arrière. L'équipage, alerté par des alarmes, fait demi-tour et réussit un atterrissage d'urgence parfait à Riyad. L'avion est sur la piste, les secours sont là, tout semble sauvé. Mais c'est là que le drame inexplicable se produit. Pendant de longues minutes, l'équipage n'a pas déclenché l'évacuation d'urgence. Quand les secours ont enfin réussi à ouvrir les portes, il était trop tard. Les 301 personnes à bord avaient toutes péri, non pas à cause des flammes, mais asphyxiées par la fumée toxique. Une chaîne d'erreurs de procédure a transformé un incident maîtrisable en catastrophe totale. Numéro 7, le vol 182 d'Air India. Le 23 juin 1985, le Boeing 747 baptisé Empereur Kanishka vole paisiblement au-dessus de l'Atlantique, en route de Montréal vers Londres. Sans aucun avertissement, l'avion disparaît des écrans radars. Il venait d'exploser en plein ciel au large de l'Irlande. L'enquête révélera la cause, un attentat terroriste. Une bombe, cachée dans une valise chargée à Vancouver, a détonné dans la soute. L'explosion a provoqué une décompression explosive qui a désintégré l'appareil. Les 329 passagers et membres d'équipage ont été tués, dans ce qui reste l'un des pires actes de terrorisme aérien de l'histoire. Numéro 6, le vol 981 de Turkish Airlines. Le 3 mars 1974, un DC-10 décolle de l'aéroport d'Orly à Paris, à destination de Londres. L'avion est plein, suite à une grève qui a reporté de nombreux passagers. Peu après le décollage, alors que l'avion survole la forêt d'Ermenonville, une violente explosion retentit. La porte de la soute arrière s'est arrachée en plein vol. La dépressurisation a été si brutale que le plancher de la cabine passager s'est effondré, sectionnant au passage toutes les commandes de vol qui passaient dessous. Devenu un projectile incontrôlable, l'avion a piqué vers le sol et s'est désintégré à l'impact. Bilan, 346 morts. La cause ? Un défaut de conception connu du système de verrouillage de la porte de soute du DC-10. Numéro 5, les crashs des Boeing 737 MAX. Ici, nous parlons de 2 accidents, le vol 610 de Lion Air en octobre 2018 et le vol 302 d'Ethiopian Airlines en mars 2019. Bien que distincts, ils partagent la même cause tragique, faisant un total de 346 victimes. Dans les 2 cas, peu après le décollage, un nouveau système automatisé, le MACA, s'est activé de manière erronée à cause des données d'un seul capteur défaillant. Ce système, conçu pour éviter le décrochage, a forcé le nez des avions à piquer vers le bas, encore et encore. Les pilotes, qui n'avaient pas été informés de l'existence de ce système ni formés pour y faire face, se sont battus désespérément contre leur propre machine, en vain. Ces catastrophes ont révélé de graves défaillances dans la conception et le processus de certification de l'avion. Numéro 4, le vol 007 de Korean Airlines. Le 1er septembre 1983, au cœur de la guerre froide, un Boeing 747 reliant New York à Séoul dévie inexplicablement de sa route et pénètre profondément dans l'espace aérien soviétique, une zone hautement militarisée.
Pour les forces de défense soviétiques, dans l'obscurité, l'intrus est un avion espion américain. Malgré les tentatives d'interception, l'avion de ligne ne réagit pas. Un chasseur Sukhoi Su-15 reçoit l'ordre de l'abattre. 2 missiles sont tirés, et le 747 s'écrase dans la mer près de l'île de Sakhaline. Les 269 personnes à bord sont tuées. Une tragédie née d'une erreur de navigation et d'une paranoïa militaire mortelle. Nous entrons maintenant dans le top 3, avec des bilans humains absolument effroyables. Numéro 3, la collision de Charkhi Dadri. Le 12 novembre 1996, près de New Delhi en Inde, un Boeing 747 de la Saudi Arabian Airlines en phase de montée après son décollage entre en collision frontale avec un Ilyushin Il-76 de Kazakhstan Airlines en phase de descente. L'équipage kazakh, moins familier avec l'anglais et les altitudes en pied, n'avait pas respecté l'altitude assignée par le contrôle aérien. L'aile de l'Ilyushin a cisaillé celle du 747. Les deux avions, incontrôlables, sont tombés en spirale, s'écrasant dans des champs. Il n'y eut aucun survivant. Les 349 personnes à bord des deux appareils ont péri, ce qui en fait la collision aérienne la plus meurtrière de l'histoire. Numéro 2, le vol 123 de Japan Airlines. Le 12 août 1985, un Boeing 747 décolle de Tokyo pour un court vol intérieur vers Osaka. 12 minutes après le décollage, une explosion secoue l'arrière de l'appareil. La cloison pressurisée arrière a cédé. La décompression a été si violente qu'elle a arraché la majeure partie de la dérive verticale et a sectionné les 4 systèmes hydrauliques. L'avion était devenu totalement incontrôlable. Pendant 32 minutes incroyables, les pilotes ont lutté héroïquement, utilisant uniquement la poussée des moteurs pour tenter de diriger le géant des airs. Mais leur combat était perdu d'avance. L'avion s'est finalement écrasé sur le mont Ozutaka. Sur les 524 personnes à bord, il n'y eut que 4 survivants. L'enquête a révélé une réparation défectueuse effectuée 7 ans plus tôt par Boeing. Et enfin, l'accident le plus meurtrier de tous les temps. Numéro 1, la catastrophe de Tenerife. Le 27 mars 1977, l'aéroport de Los Rodeos sur l'île de Tenerife est saturé. Un attentat à la bombe sur l'aéroport principal des Canaries a dérouté tout le trafic ici. 2 Boeing 747, l'un de KLM et l'autre de Panda M, attendent sur la seule piste disponible, plongés dans un brouillard épais et changeant. Dans la confusion, la pression et les communications radio confuses, le commandant de bord du KLM, très expérimenté mais pressé, entame son décollage sans autorisation claire de la tour de contrôle. Au même moment, le 747 de Panda M est encore en train de remonter la piste pour la dégager. Quand les deux équipages se voient à travers le brouillard, il est trop tard. Le KLM, en pleine accélération, heurte de plein fouet le Panda M. L'impact et l'incendie qui a suivi ont causé la mort de 583 personnes. C'est une accumulation tragique de facteurs humains, météorologiques et techniques qui a mené à cette catastrophe sans précédent. Ces histoires sont terrifiantes, mais il est crucial de se rappeler que chaque accident a mené à des améliorations majeures en matière de sécurité, de formation des pilotes, de communication et de conception des avions. Le ciel est aujourd'hui plus sûr que jamais grâce aux leçons tirées de ces drames. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt.